Le Real Madrid prépare peut-être une très grosse surprise pour la fin du mercato. Écoute bien, je t'explique tout ça. Alors dernièrement, sur la plupart des vidéos concernant le mercato du Real Madrid, je t'expliquais que, a priori, c'était terminé en termes d'arrivée en tout cas, sauf s'il y a des gros départs. Mais Florentino Pérez, il estime que le mercato du Real Madrid est conclu. Mais justement, ça pourrait bien changer puisque, selon Marca, le Real Madrid réserve une place à une possible recrue d'ici la fin du mercato. Voilà, je te mets la source, c'est le journal Marca qui évoque encore une fois le cas Ibrahima Konaté. Ce que nous explique le journal, c'est que Liverpool ne veut pas que Konaté parte gratuitement dans un an au terme de son contrat et que si Konaté n'accepte pas de prolonger d'ici la fin du mercato, eh bien, il sera vendu cet été. Et forcément, le favori pour le récupérer, c'est le Real Madrid. Donc voilà, l'arrivée de Konaté d'ici la fin du mercato n'est pas à exclure du tout du côté du Real Madrid. Et les médias anglais avaient aussi parlé de Wharton, le milieu de terrain de Crystal Palace, mais voilà, c'est quand même assez peu probable. Normalement, s'il y a une recrue, ce sera plutôt en défense centrale pour l'instant. Donc voilà, il pourrait donc y avoir une surprise, et cette surprise, c'est Ibrahima Konaté d'ici la fin du mercato. Et toi, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que ce serait une bonne recrue pour ton club, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, je t'invite à t'abonner. Réunion pour la prolongation de Vinicius ne donne rien de bon. Vous avez été impressionné par le Real Madrid hier soir? On a tendance à l'oublier. Il aura 18 ans à minuit. Demain aura officiellement lieu à 13 h la présentation de Mastantuono, rappelant qu'il est à l'origine du coup franc le plus mesuré sur ces derniers jours, sortant du lot étant élu 2 fois homme du match en Coupe du Monde des clubs avec River Plate, dans une équipe qui n'y arrivait pas du tout, qui aura d'entrée de jeu un rôle très important selon sa conversation avec Xabi Alonso. On n'en parle pas assez, mais un nouveau crack va littéralement intégrer notre équipe demain. Il faut savoir que c'est la deuxième fois cette semaine que le représentant de Vinicius s'est rendu à Valdebebas, avec le directeur sportif du club. Et cela n'avance absolument pas. 2 fois qu'il s'y rend, l'agent de Vinicius n'a répondu à aucune question du journaliste. De l'autre côté, Riles, qui a énormément de contacts au Real Madrid, on le sait très bien. C'est lui qui avait été averti le tout premier que Vinicius n'allait pas avoir le ballon d'or et que c'était Rodri. Il vient de nous citer et on a fait une vidéo, il se passe un truc étrange avec Vinicius. Je ne sais pas ce qui se trame, mais c'est très bizarre. J'ai vraiment une mauvaise surprise. J'ai peur d'une mauvaise surprise. Tout cela regroupe bien évidemment le fait qu'on ne le sent pas absolument pas heureux, qu'on ne voit plus du tout depuis un long moment maintenant le même Vinicius qu'on voyait avant au Real Madrid, qui aimait littéralement ce qu'il faisait. Et là on dirait bien qu'on part plus sur un départ qu'autre chose, c'est affligeant. Heureusement qu'on a des bonnes nouvelles dans tout ça, Valverde est de retour à l'entraînement, Hendrik de son côté continue de revenir tranquillement, Ferland Mendy a également effectué son retour. Malgré qu'il soit énormément sous-coté, on nous dit que l'un des joueurs les plus importants de Xabi Alonso est littéralement Tchouaméni, et que son remplaçant peut littéralement être David Alaba. Le Real Madrid n'a peut-être pas fini son mercato. On apprend aujourd'hui, les gars, que le Real Madrid suit de près le joueur anglais Adam Wharton, donc joueur de l'équipe de Crystal Palace. Donc ils sont constamment présents au stade de Crystal Palace pour surveiller tout simplement ses progrès. Le joueur figure sur la liste du Real Madrid aux côtés d'autres clubs également intéressés par le joueur anglais. On va parler cette fois-ci d'Aurélien Tchouaméni, les gars, c'est un joueur indispensable au jeu tout simplement de Xabi Alonso. Donc il sera bien sûr utilisé en milieu de terrain, mais il pourra venir dépanner comme souvent il l'a fait lors des dernières saisons, les gars, au poste de défenseur central. En parlant de défenseur central, les gars, on va parler de Huijsen. Donc hier, le Real Madrid s'est imposé 4-0 lors d'un match amical en Autriche. Et Huijsen a été très bon défensivement. Voici ses statistiques en match. Donc 77 minutes jouées. Par exemple, 100% de dribble réussi, 5 récupérations, 3 interceptions, 2 dégagements. Vraiment un match très sérieux, très complet de la part du défenseur espagnol. Et on finit aujourd'hui avec le nouveau classement de l'UEFA qui vient d'être mis à jour aujourd'hui en ce mercredi 13 août. Et le Real Madrid, les gars, toujours classé numéro 1, les gars, devant le Bayern, l'Inter. Et à la 4e position, c'est Manchester City. Termine maintenant? On close le sujet maintenant? Ou est-ce que, même encore après tout ça, vous allez encore parler? Dembélé sera le seul et l'unique gagnant du Ballon d'Or. Avant la fin du match, qui se trouve en pleine surface pour venir décrocher ce ballon à Gonzalo Ramos et permettre au Paris Saint-Germain d'égaliser juste avant la fin du match. En continuité de sa saison et avec sa note excellente de ce match encore une fois qui ressort. Dembélé dirige l'équipe du Paris Saint-Germain qui vient remporter son 5e trophée de la saison. Quoique, je ne sais pas s'il fait partie de l'ancienne saison ou de la nouvelle. Dans tous les cas, ça n'a pas lieu d'être. Le débat n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, il n'est pas légitime de se dire qu'un autre joueur n'évoluant pas au Paris Saint-Germain va remporter ce ballon d'or. Après tout ça, je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut respecter. Il faut mettre un respect au palmarès du Paris Saint-Germain. Et à ces joueurs-là qui ont ramené tous ces trophées. Mon plus grand somme a été de voir Vinicius, après avoir gagné tout ça, ne pas remporter ce ballon d'or. Mais tout ça, là, vous pensez que c'est facile à gagner, bande de fous? Récompenser ce qui est à récompenser. Ok, il y a beaucoup d'autres joueurs qui font du formidable spectacle, du formidable show. Ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour pratiquer du football. Ils ont du talent. Mais là, devant moi, après tout ça, je vois qu'un seul gagnant du Ballon d'Or.
Vous me l'avez demandé, du coup c'est le retour des Wesh Actu. Si t'as raté une actualité du Real Madrid, c'est maintenant tout de suite. Le manque de pressing des attaquants est un énorme problème au Real Madrid. Et la manière dont Mbappé et Vini vont presser déterminera la suite de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur. C'est quand même quelque chose. D'ailleurs, en parlant de Xabi Alonso, on apprend que avant même sa nomination, il gérait déjà des décisions et les transferts officiels. Le Real Madrid a entièrement confiance en lui. Officiel, Mastantuono sera présenté demain à Madrid à 13 h. Vous pensez qu'il va réussir ou pas? Personnellement, j'ai 100% confiance en lui. Dites-le moi dans les commentaires. Si on reste côté transfert, le Real Madrid suit de très près Adam Wharton. Personnellement, je connais pas, mais à Skip, c'est un putain de prodige de Crystal Palace. À suivre. Le leader de l'équipe, c'est bien Tchouaméni. Et ça, c'est Xabi Alonso qui nous le dit, parce qu'il lui fait confiance par rapport à son placement. Il peut se placer en défense comme au milieu. Et comme vous le savez, c'est chaud entre le Real Madrid et Vinicius. La preuve, son agent a encore rencontré le PDG du Real Madrid. C'est la deuxième fois cette semaine. Et on finit avec une bonne nouvelle. Malgré la mauvaise saison, le Real Madrid reste la meilleure équipe européenne selon le classement de l'UEFA. Qui va les arrêter, bordel? Mais qui va les arrêter? Super coupe remportée par le Paris Saint-Germain. Les gars, que ce fut compliqué. Parce qu'il y a eu une ouverture du score de la part de Tottenham. Ça a très mal commencé, mais on pensait que le Paris Saint-Germain allait revenir aussitôt. Mais malheureusement, Tottenham a doublé la mise. Une petite erreur de Chevalier. Et pourquoi je mets l'accent sur ça? C'est le mental qu'il a eu par la suite. De ne pas se laisser submerger par ses émotions. Il vient d'arriver au Paris Saint-Germain. Prend un but comme ça, mais malgré ça, dans la séance des tirs au but, il a été décisif, il a été très important. Il savait que ça allait parler s'il échouait, surtout que Donnarumma, il est très fort dans cet exercice-là. Il a fait taire des gens et il a donné raison à Luis Enrique, son entraîneur. Ensuite, grâce à des entrées tout simplement stratosphériques, Lee arrive à marquer son but de manière admirable, frappe croisée. Pour beaucoup qui l'ont critiqué, c'est tout simplement qu'il manquait de confiance. Un joueur comme ça qui a de la confiance, ça peut être un super sub incroyable. Par la suite, en toute fin de match, dans le temps additionnel, le Paris Saint-Germain égalise grâce à un centre de Ousmane Dembélé et la tête de Gonzalo Ramos. Vous connaissez la suite, le Paris Saint-Germain remporte la Supercoupe au tir au but. Et c'est la toute première fois qu'un club français a ce titre-là. Le Paris Saint-Germain marque l'histoire du football français. Ce qui était très intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai vu des joueurs très intéressants. Des joueurs comme Mbaye, qui ont beaucoup plus apporté selon moi que des joueurs comme Barcola. J'en attendais beaucoup plus dans sa prise de décision. Je vais vous en faire une vidéo. Mais pour moi, Barcola, il a cette capacité d'élimination. Mais par moment, il est assez lent dans sa prise de décision finale. Par exemple, centré ou marqué. C'est une victoire totalement méritée pour ma part. Parce qu'au final, Tottenham n'a pas tenté des choses. Tottenham a énormément reculé. Et je déteste ça. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. T'as vu? Si le 22 septembre 2025, Ousmane Dembélé ne se lève pas et ne prend pas le ballon d'or, je ne comprends plus rien au football et j'arrête de regarder le football. Voilà, il y a un moment donné, j'arrête de regarder le football. Il y a une mascarade. Il a tout. Il a les stats, les trophées, il a absolument tout remporté, dont la Ligue des Champions et la Supercoupe là. En France, il a remporté tous les titres possibles. Il a été meilleur joueur, meilleur buteur. Il est élu meilleur joueur de cette finale de Supercoupe. Donc, qu'est-ce que Ousmane Dembélé doit faire de plus pour obtenir ce ballon d'or France Football? En termes d'attitude aussi, il est exemplaire. Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qui va empêcher Ousmane Dembélé d'avoir ce putain de ballon d'or? Qu'est-ce qui va empêcher? Parce que j'ai l'impression qu'il va se passer peut-être une dinguerie quand même. Mais je vous le dis un truc, hein. Si Ousmane Dembélé n'a pas ce ballon d'or, c'est l'un des plus grands scandales de France Football. C'est moi qui vous le dis. Même vous les Barcelonais, pour moi, vous êtes de mauvaise foi. Vous le savez très bien. Si un joueur barcelonais aurait fait la même chose, vous auriez pas aimé que, voilà, les Parisiens poussent leurs joueurs quand même. Vous le savez très bien, vous êtes des hypocrites pour certains. Ousmane Dembélé, ballon d'or, on va pousser la propagande. Tu mérites le ballon d'or, frérot. Ousmane Dembélé, lorsqu'il est bon, il faut le dire. Lorsqu'il est mauvais, il faut le dire. Mais lorsqu'il est très bon, on le dit aussi, en bien. Antonio Conte nous avait prévenu il y a 3 ans déjà, et j'y ai cru quand même. L'histoire de Tottenham, c'est ça. Ils n'ont jamais rien gagné et ils ne gagneront jamais rien. Un club de losers. Tu gagnes 2-0 jusqu'à la 85e. Et là, la 75e, tu te dis quoi? Bah non, je vais arrêter de jouer. On les a vus combien de fois ce genre de match, s'il vous plaît? Je sais pas si c'était une consigne du coach ou juste les joueurs qui avaient plus envie. Mais bordel, une finale, c'est 90 minutes. Sois sérieux pendant 90 minutes. Sachant que t'as un gardien, il pue tellement la merde. Il a jamais plongé bon sur un penalty. Contrairement à cet homme qui a fait passer une sale soirée à Gianluigi Donnarumma.
Je sais pas si c'était fait exprès. Il commence à faire une erreur qui coûte le 2-0 au Paris Saint-Germain, même si bon, c'est pas uniquement lui le fautif. Mais on peut dire qu'il est quand même un peu responsable, une petite faute de main. Et là, il se rattrape sur la séance de pénaux. Il te sort une séance de pénaux. Il a plongé bon sur tous les pénaux, il me semble. Il les a pas tous arrêtés, mais plongé bon, en tout cas, quasiment tous. En tout cas, ce type est un assassin, voilà. Alors, j'ai bien compris les coups de pied arrêtés. Voilà, tu fais un match de porc pendant 70 minutes. Et là, tu nous fais des changements. La rentrée de Matistel, de Solanke. Waouh, le match, tu l'as niqué. Voilà, tu l'as niqué, qu'on se le dise. Et bravo au PSG. Bravo au PSG. Voilà, encore une fois, ils ont mis l'accélérateur 6 jours qu'ils ont repris l'entraînement. Ils sont là, ils arrivent à te faire des joueurs des 90 minutes comme ça. Et dans les 15 dernières minutes, ils se transcendent comme on a vu. Franchement, il n'y a rien à dire, les gars. C'est mérité. C'est mérité. Parce que Tottenham est une équipe de losers, voilà. History of Tottenham. Voilà, comme avait dit Giorgio Chiellini. Franchement, vous êtes vraiment nuls, Tottenham.